Bon les gars, petite vidéo parce que je voudrais parler de quelque chose en dehors de Manchester United, mais tout d'abord félicitations au Paris Saint-Germain qui a réalisé une finale d'anthologie, vraiment 5-0 contre l'Inter, c'était incroyable pour la première fois de leur histoire qu'ils remportent la Ligue des Champions, franchement bravo. Mais moi il y a quelque chose qui me tracasse un peu, pas dans la victoire du Paris Saint-Germain, mais plutôt de ce qui va venir après, et je vais parler du Ballon d'Or. Avant de parler du Ballon d'Or, les gars, moi je voudrais parler de cet homme parce que je suis vraiment très très content pour lui. Hier, quand je l'ai vu au moment où il allait soulever la coupe, j'ai eu des frissons parce que cet homme, il a connu vraiment les pires moments, les pires déceptions et humiliations que le Paris Saint-Germain a connu, en tout cas dans l'ère moderne. Vraiment les remontadas, etc. On n'a même pas besoin d'en parler, mais vraiment bravo à lui qui est resté au Paris Saint-Germain, qui y a cru, qui s'est fait critiquer. Et vraiment, Marquinhos, pour moi, bravo, chapeau, grande légende du football et du Paris Saint-Germain. Marquinhos, vraiment chapeau. Donc voilà, pour en venir au Ballon d'Or, oui, apparemment tout le monde dit que ce sera Dembélé Ballon d'Or. Je n'ai rien contre lui, je tiens déjà à préciser, je ne suis pas un haineux de Dembélé ou quoi que ce soit, loin de là, c'est un excellent joueur, ça je ne dirai jamais le contraire. Mais pourquoi d'office à Dembélé? Parce qu'il a marqué plus de goals que les autres. Bon, c'est son rôle d'être attaquant, c'est sûr. Les goals, il faut les mettre. Mais moi, je ne vois pas pourquoi ce serait plus Dembélé que Vitinha, par exemple. Vitinha qui a été exceptionnel cette saison en Ligue 1, en Ligue des Champions. Il a écrasé tout le monde sur son passage. Liverpool, Aston Villa, tout le monde. Vitinha, pour moi, c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur milieu de terrain au monde. Et on ne le cite pas pour le Ballon d'Or parce qu'il n'a pas marqué comme Dembélé. C'est ça que je comprends plus trop les critères maintenant pour le Ballon d'Or. Et ça m'attriste un peu parce que en fait, il suffit que tu marques pour être désigné meilleur joueur. Et comme je le répète, c'est vraiment pas pour dénigrer Dembélé. C'est un excellent joueur. Je suis vraiment totalement d'accord avec vous. Mais pourquoi plus Dembélé que Vitinha? Vitinha, il a été excellent aussi. Dans son rôle, il a été peut-être le meilleur, comme je disais. Donc, je sais pas, je trouve ça un peu triste de réduire en fait le fait d'être le meilleur joueur à marquer des goals. Pour moi, tu marques des goals, tu marques le plus de goals, et ben il y a le soulier d'or pour ça. Mais du coup, ça dénigre les joueurs, les milieux de terrain, les défenseurs. Et en parlant de défenseurs, voilà, il y a Hakimi. Hakimi, les gars, il a été exceptionnel. Encore une fois, hier, un train, un train. Enfin, le gars, voilà, je ne vais pas revenir sur les qualités de chacun. Vous connaissez, vous voyez le Paris Saint-Germain comme moi. Ces joueurs-là sont excellents. Ma seule question, c'est pourquoi plus Dembélé que Hakimi, Vitinha ou d'autres joueurs que je n'ai peut-être pas cités. Donc, parce que de l'autre côté, voilà, il y a Yamal, il y a